Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, suite aux événements qu'il y a eu au Maroc, le séisme, nam, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala la miséricorde sur les croyants et les croyantes qui nous ont quittés nam, au Maroc suite à ce séisme. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il soit indulgent envers les croyants, qu'il pardonne leurs fautes, leurs péchés. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala son indulgence nam, envers les croyants et les croyantes qui sont morts suite à ce séisme. Non. Et il faut se préparer au pire, les frères. Et il y aura toujours des moments de paix, ça c'est sûr. Et il y aura aussi des moments compliqués, difficiles, qu'il faudra surmonter. Non. En essayant d'être le plus solidaire possible. Et comme là, par exemple, appel au don d'urgence, tremblement de terre. Faire un don, donc je mets en avant cette organisation du frère ici, Abdelrahman Abou Imran, qu'Allah le préserve grandement. Alors pourquoi je mets en avant ici cette organisation? Parce que j'ai confiance en ce frère-là. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est un frère que j'estime, à qui j'ai confiance, comme d'autres, de la Bil'ilm, que j'estime, donc j'ai beaucoup de respect, d'accord? Et un amour en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pourquoi je vous oriente directement vers cette organisation et pas d'autres? Alors je ne dis pas que les autres ne sont pas fiables, parce qu'il y a aussi des cagnottes qui ne sont pas fiables. Il y a des fiables, oui, il y a aussi des cagnottes qui ne sont pas fiables. Certains jouent, et justement, c'est-à-dire ils prennent l'événement, ils utilisent cet événement-là, l'événement qu'il y a eu au Maroc, pour essayer un petit peu de prendre les musulmans par les sentiments et l'émotion. Donc ils vont utiliser des cagnottes, ils vont faire des cagnottes. C'est pas forcément des cagnottes qui sont vraies, d'accord? Il y a des cagnottes qui sont vraies, je dis pas le contraire, et j'espère. Et il y a des cagnottes qui ne sont pas vraiment vraies. Donc faut faire attention. Notamment les gens d'innovation, ils font des cagnottes. Donc je vous l'ai dit, les gens d'innovation sont capables de mentir sur la religion. Ils mentent sur la religion. Qu'est-ce qui les empêche ici de mentir sur autre chose? D'accord? Donc faites attention, n'enrichissez pas les gens d'innovation. Alors je ne dis pas que même eux, les gens d'innovation, gardent l'argent pour eux, mais il se peut que certains le font. D'accord? Ou alors ils vont prendre un pourcentage, 10%, 15%. Alors que la totalité de l'argent doit bien aller là où il le faut. D'accord? Ça c'est très important. Et donc j'en reviens, on va continuer les invocations. Donc on demande à Allah Ta'ala de faciliter tous les morts dans leur tombe. D'accord? Dans le barzakh. L'interrogation de la tombe. D'accord? Parmi les croyants et les croyantes. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala cela. Et qu'il soulage les cœurs des parents. Le cœur des parents. Et ceux qui ont perdu leurs proches, leurs sœurs, leurs frères, leurs oncles, leurs tata, leur grand-père, leur grand-mère. Parmi les vivants, de les soulager également. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran qu'il est avec les patients et les endurants. D'accord? Donc faites le nécessaire sur terre, vous, pour rester patient et endurant. Et Inch'Allah, vous retrouverez ici vos proches dans l'au-delà. D'accord? Donc n'arrêtez pas de vivre. Continuez à vivre. D'accord? Avancez. Avancez, avancez. D'accord? Et il y aura d'autres événements. Il y aura d'autres. Il faut toujours se préparer ici au pire comme au meilleur. D'accord? Il y aura des moments de paix et des moments de trouble. C'est comme ça. C'est ainsi qu'Allah a voulu que la dunya se passe. D'accord? Maintenant, ce que nous, on veut, c'est de rentrer au paradis. Et de retrouver nos proches au paradis. Pour l'éternité, une bonne fois pour toutes. Et avoir la paix éternelle. Oh Allah, accorde-nous ici une vie paisible. Après la mort.
Et c'est ce qu'on souhaite pour tous nos frères et nos sœurs marocains qui sont morts suite à ce séisme. Parmi les croyants et les croyantes, évidemment. D'accord? Donc ça, je voulais le mentionner. C'est important. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il leur accorde le martyre. On va mettre en avant aussi un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut le voir en bas. Et je reviens rapidement concernant les fraudeurs. Sachez qu'Allah sait exactement qui fraude sur la terre. C'est sa création. C'est sa création. Il sait exactement ce qu'il a mis dans sa création. Parce que logiquement, c'est sa création. C'est sa création. Par exemple, un être humain, il va se faire un hamburger. Tu sais ce que tu vas mettre dans ton hamburger. On est d'accord? Lorsque tu fais toi ton propre hamburger, le steak haché, la salade, la tomate, une sauce blanche, je dis n'importe quoi, des oignons, etc. Le fromage, le pain de mie, le sel, le poivre, même la plus petite des épices. C'est toi qui, tu sais ce que tu as mis ici dedans, parce que c'est toi qui l'as fait cet endroit. Mais Allah, c'est sa création entière. Il sait exactement ce qu'il y a dans sa création. Et il connaît ici parfaitement le contenu des poitrines. Avant même que tu décides ici à frauder ou à voler des musulmans, en créant de fausses cagnottes, Allah, il le savait déjà. Et ici, je reviens, que ici, le fait de prendre, par exemple, de faire une fausse cagnotte, il va faire une fausse cagnotte pour un événement. Non, il va dire que c'est pour les Marocains alors qu'il va empocher l'argent. Si tu fais ça, sache que il y a une colère, il y a une colère d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi comme tu ne peux même pas l'imaginer. Parce que non seulement tu mens pour t'approprier le bien, les biens des musulmans, et en plus tu t'enrichis en fraudant, en utilisant la situation qu'il y a justement au Maroc pour ici prendre les musulmans par l'émotion pour mieux ici leur soustraire ici leur argent pour ici ton propre compte à toi. Sache que si tu fais ça, wallahi, 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 Allah il en est au courant et que au jour de la résurrection, pour demander pardon concernant cette chose-là, wallahi, wallahi, que ça va être terrible parce que tu ne peux pas finalement rembourser. Parce que pour se repentir d'un vol, il faut rembourser la personne en réalité. Mais tu peux pas la rembourser. Tu voles des musulmans, tu peux pas la rembourser. Si tu veux te repentir de ça, tu fais comment? Donc, barakallahu fikoum, donnez pas votre argent n'importe où, d'accord? Renseignez-vous par rapport aux organisations avec qui elles travaillent, si c'est des innovateurs ou pas, d'accord? Je dis pas que les innovateurs gardent tout pour eux, d'accord? Mais il y a des malfrats, il y a des charlatans, d'accord? Ça existe. Donc, on sera interrogé sur ça, comment on a gagné notre argent et comment on l'a dépensé. Donc, ce serait dommage quand même que tu mettes ton argent là où il ne le faut pas. Donc, toi, tu penses, on sera jugé selon les intentions. Ok, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand même dommage de mettre ton argent dans une organisation ou le donner à une cagnotte dont on ne sait pas c'est qui l'organise. Et ton argent ne va pas là où il le faudrait finalement. D'accord? Parce que toi, ton intention, effectivement, c'est de mettre ton argent pour aider ici les familles, les gens, tous les gens par rapport à ce qui s'est passé au Maroc, d'accord? Pour reconstruire les maisons, pour aider les familles, etc., etc. Toi, ton intention, c'est de donner pour ça, mais peut-être que la personne à qui tu as donné, c'est pas pour ça qu'il va faire ça, que justement, il a organisé cette cagnotte. D'accord? Apparent, au niveau apparent, oui, il a dit que c'était pour ça. Mais ça se trouve que non. Vous voyez? Donc, faut que ça soit des personnes de confiance. D'accord? Qu'on les voie bien sur place et qu'on a des informations là où on donne notre argent, quoi. D'accord? Déjà, ne serait-ce pour se réconforter, d'accord? Pour être soulagé. Notre argent va bien là où il le faut pour aider ici les personnes qui sont bien ciblées. D'accord? Donc, khair, Inch'Allah, on va terminer avec un dernier appel. D'accord? Un dernier appel et puis pas plus. Non. Et puis, pas plus. Alors, le rappel en question, il était en bas. Alors oui, hein, mentionner le bienfait suscite l'amour pour Allah. Donc, nous, on est éprouvés dans la vie, mais que dire?
ici des frères qui subissent comme on le voit actuellement au Maroc. Ça, c'est une épreuve qui, par rapport à nos épreuves, c'est de la poussière, quoi. Khair, Inch'Allah. Alors, le rappel en question, il est juste en bas, excusez-moi. Donc, le frère ici, Zayd el-Faransi, que je vais mettre en avant ici, qu'Allah le préserve. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a parlé des cas du martyr, des martyrs. D'accord? Ils sont morts martyrs. Est-ce qu'on peut accorder le martyr ici à celui qui meurt, par exemple, dans un séisme? D'accord? Sous les décombres, donc du coup, lors d'un séisme, comme il s'est passé actuellement, comme il se passe actuellement au Maroc. Donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit la chose suivante. Celui décédé suite à la chute d'un mur ou d'un toit, comme lors d'un tremblement de terre, celui-là, Inch'Allah, il aura le rang du martyr. D'accord? Et c'est ce qu'on souhaite pour les croyants et les croyantes qui ont perdu la vie suite justement au séisme au Maroc. Nous espérons cela pour nos frères et sœurs décédés au Maroc, qu'Allah leur fasse miséricorde et apaise leur famille. Allahumma amin. Donc, on va terminer sur cela. Et qu'est-ce que je voulais ajouter? Excusez-moi. Donc, comme je disais en début de vidéo, oui, faudra se préparer au pire comme au meilleur. Il y aura des moments de paix, il y aura des moments de trouble. Ça sera à nous, voilà, d'agir en circonstances. Et voilà, toujours s'y préparer. D'accord? Dans tous les cas. Toujours s'y préparer. Puis, c'est ça. C'est la réalité de ce bas monde. Il faudra rester patient, endurant et espérer la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala derrière cela. D'accord? Parce que le fait d'être touché par ça, ici, ça peut être un argument en ta faveur au jour de la résurrection. Parce que tu as subi cette chose-là, d'accord? Au jour de la résurrection, ce sera un argument en ta faveur. Parce que tu as subi une grande épreuve. Comme ce frère, par exemple. Ici, je vais vous montrer ce frère en haut. Qui n'a pas de jambes, regardez. Ça sera un argument à sa faveur. Son handicap ne l'a pas empêché d'accomplir sa prière. D'accord? Sur ce, je vous dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et qu'Allah fasse miséricorde aux croyants et aux croyantes au Maroc, Inch'Allah. Amin.